Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine de Terminator de chez NECA. Donc c'est la Terminator Power Arm. Donc une figurine qui est équipée d'un bras cybernétique, également d'un plasma rifle. Donc c'est sorti chez NECA, ça vient de sortir avec deux autres figurines que j'ai pas achetées. Je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est surtout celle-là qui m'intéressait. Encore une fois, on est dans les séries NECA qui sont un petit peu des hommages aux figurines Kenner sorties dans les années 90. Donc je vous montrerai après à quelle figurine celle-ci rend hommage, hein, puisqu'on est sur vraiment de même qu'ils ont fait avec Alien et avec Predator. NECA aime bien rendre hommage aux figurines Kenner des années 90. En les améliorant bien sûr à une échelle différente, mais on est quand même sur quelque chose de très amusant parce que ça rappelle des bons souvenirs, voilà tout simplement. Donc le blister, alors, il est un peu ringard, mais je pense que c'est fait exprès, hein, avec l'espèce de, vous voyez ici là, le petit visuel là-haut. C'est quand même assez moche, mais c'est marrant, avec ce Terminator avec un bras complètement délirant. Logo Terminator 2. Pourquoi Terminator 2, je sais pas. Mais c'est pas grave, hein. Ça aurait pu être Terminator 1 comme autre chose. Puisque de toute façon, ce personnage équipé de la sorte n'apparaît pas dans aucun des Terminator. Voilà. Au dos, vous avez donc les autres figurines de la série. Alors je sais pas si ça reprend. Alors ça reprend sans doute le style des cartes des blisters des années 90. Après, est-ce qu'ils sont tous sortis? Je ne pense pas. Ils sont déjà sortis, c'est sûr. Donc celui-ci que j'ai entre les mains. Le T1000 qui change de couleur. Je ne sais pas si c'est quand on le met dans l'eau ou quoi. Mais bon, c'est pour faire un petit peu comme dans le film. Et puis également, il y a un endosqueletton que j'ai trouvé assez moche, donc je ne l'ai pas acheté parce qu'il est couleur dorée. Ça, je sais pas. Ça, pour moi, ça s'est pas sorti encore. Un autre endosqueletton. Endoglow. Alors, celui-là, il doit luire dans le noir. John Connor sur la moto. Je vais me renseigner. À mon avis, c'est pas sorti. Ça sortira peut-être jamais. C'est peut-être juste un hommage, encore une fois, aux figurines Kenner. Vous voyez, le blister est abîmé de façon... avec des trous de balles ici, avec des brûlures là. Bon, c'est assez marrant, quoi. Ils délirent un peu. Ils mélangent un peu tout, mais c'est sympa. Donc, on va ouvrir tout de suite le blister et je reviens vers vous. Ok les amis, c'est parti. Donc voilà, donc le Terminator Power Arm. Il pèse son poids, il pèse un poids sympathique. Il doit mesurer à peu près 17 cm, je dirais, à vue de nez comme ça. Il est livré avec un bras alternatif, donc pour remplacer le bras. On va essayer tout de suite d'ailleurs, sans rien casser, si on peut. Oh, c'est dur, dis donc. Donc là, on peut mettre un bras alternatif. Bon, c'est moins marrant, hein, reconnaissez-le, mais enfin, voilà. Les articulations, comme toujours. Ah bah, je l'ai cassé, direct. Voilà, en direct avec vous, devant vous, je viens de péter le bras. Super. C'est quand même un peu problématique, hein. Bon, tant pis. C'est pas celui-là que je comptais mettre, mais enfin, c'est quand même pas normal que ça casse direct. Bon, passons. Donc le bras cybernétique, allez je vous le montre parce qu'il est marrant, il y a beaucoup de weathering, il n'y a pas grand chose d'articulé a priori. Alors si, là ça pivote ici à ce niveau là, vous voyez, et puis il doit tourner aussi comme ça pour permettre au bras de faire un 360 degrés sur l'épaule de Terminator. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là ils ont mis une vis. Ils ont mis une vis ici, mais ça va être juste pour fixer les éléments entre eux parce que ça bouge pas du tout, hein. Alors, je vais pas trop forcer si vous voyez ce que je veux dire. Parce que bon, voilà. Alors, le Terminator, je remets son bras. Voilà. Vous pouvez mettre au bout de l'arme soit cette espèce de pointe. Voilà, du plus bel effet. Le weathering est vraiment bien fait sur cette arme. Et puis, vous avez aussi une pince comme ça. Qui apparemment n'est
pas... Ah si, ça va être un peu articulé parce que je voyais qu'il y a des vis. Donc à mon avis, si on dévisse un peu, ça doit pouvoir... je sais pas. Je sais pas trop si je me lancerai là-dedans. Vous voyez, il y a 3 petites vis là, mais... Ah si, ouais, ça s'écarte, ok. Excusez-moi, je vais y aller mollo, mais enfin, vu que j'ai déjà pété un bras, j'ai pas tellement envie de péter le reste. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le plasma rifle, qui est plutôt bien réalisé, hein, qui est plutôt bien fait, qui respecte bien la forme de cette arme des endosquelétons, avec un peu de weathering, plutôt pas mal. Une réalisation plutôt soignée. Au niveau du personnage, donc les articulations, je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas tellement envie de forcer dessus. C'est souvent un peu le problème avec les figurines NECA, hein, c'est les articulations. Je sais pas si elles résistent mal à la température, au changement de température ou quoi, mais elles sont soit parfois très dures et si on force, ça casse. Il faudrait pratiquement toujours peut-être, je sais pas, les mettre à la température ambiante avant, je sais pas. Enfin, vous avez une articulation ici au niveau du coude que je ne vais pas tester. Au niveau du poignet, on peut tourner le poignet entièrement. Pareil pour l'épaule, enfin pour le bras qui va tourner entièrement sur l'épaule. La tête tourne à 360 degrés également. Je vous laisse admirer le visage qui est plutôt bien fait. On est quand même sur de la figurine relativement bon marché, hein, puisqu'on la trouve entre 25 et 30 euros, on va dire. Mais pas très facile à trouver parce que c'est un personnage qui est assez recherché, le Terminator. Donc c'est vrai que dans l'assortiment, celui-là, il part très vite. Mais si vous vous dépêchez, vous pouvez encore en trouver quelques-uns en France. Après, il faudra les importer. Vous avez donc le t-shirt rose avec des espèces de taches de... Je sais pas ce que c'est. Oui les amis, pour cause d'aboiement de chien intempestif, je vais devoir supprimer la partie audio et donc je réenregistre en regardant les images avec vous. Donc là en fait j'étais en train de dire que sur le t-shirt rose qui est du plus bel effet, il y a des espèces de reflets un peu brillants, donc on sait pas, on dirait un peu de la sueur, c'est un peu bizarre, je sais plus, je me rappelle plus si les Terminators peuvent transpirer. Là, j'étais en train de vous parler donc du costume, enfin des articulations. Donc le corps pivote complètement au niveau de la taille. Ça, voilà. Après, on a également des articulations au niveau des pieds. Je suis en train de vous montrer les bottes qui sont plutôt bien réussies pour des bottes de cette taille. Voilà, donc les pieds pivotent également. Donc les articulations de l'arme, on en a parlé déjà. Il y a bien en effet une articulation aussi au niveau de la grosse vis. En forçant après, je me suis aperçu qu'en effet, on pouvait pivoter au niveau de l'épaule là. Le costume, le blouson en cuir est plutôt bien fait. On dirait vraiment du cuir avec la petite sangle, la petite boucle qui fait une petite boucle en métal. Tout ça est plutôt réussi. Voilà, donc c'est une figurine qui est plutôt jolie, qui est plutôt bien finie, mais enfin, comme vous l'avez vu, qui est plutôt fragile. Donc je m'apprête, je pense, à vous présenter les figurines de la gamme Kenner, donc de 91. Donc là, vous aviez un personnage, une version de Terminator également, que j'aime bien. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus petit, hein, on doit être plutôt sur une dizaine de centimètres, pas beaucoup plus, mais elles étaient amusantes aussi, ces figurines, elles étaient un peu plus naïves, mais là, vous voyez, j'en ai une autre qui est sous blister. Alors, j'ai redécouvert avec vous qu'en effet, le blister de la nouvelle Power Arm s'inspirait énormément des blisters des années 90, puisque vous voyez, on voit la tête du Terminator avec l'œil rouge, on voit le logo Terminator 2 qui est le même, et puis on voit en haut à droite cette petite vignette qui représente le personnage de la figurine. Voilà, il y en a un, donc c'est avec le bras démesuré, et puis l'autre c'est avec le corps qui apparemment s'éjecte du torse de Terminator, et on voit bien que c'est le même dessinateur, en tout cas que c'est inspiré là. Et au dos, pareil, on retrouve le même style de backcard avec, vous allez voir, avec donc les autres figurines de la collection, et ils se sont inspirés également de ce qui se faisait en 91. C'est assez amusant. Voilà, donc ça c'était celui-là, je l'ai pas sorti de sa boîte, je l'ai acheté en Angleterre. J'aime bien quand même les garder parfois sous blister, surtout quand le blister est joli. Et celui-ci, je sais pas s'il sera réédité chez NECA.
Mais alors, ce qui est amusant également, je sais pas quand je vais vous le montrer, mais vous avez, alors voilà, là c'est le Power Arm, donc celui que je viens de montrer, c'est bah, celui que c'est celui dont s'inspire le nouveau de chez NECA, le Power Arm. Puis il y en a d'autres, hein, comme vous le voyez, il y a le T1000, il y a une voiture aussi, ça m'étonnerait que ce soit réédité. Et vous voyez, on voit bien que c'est le même style, également avec le cadre noir qui entoure chaque figurine. C'est plus petit sur le NECA, mais c'est, vous voyez, c'est les mêmes traits noirs un petit peu grossiers. C'est les mêmes traits noirs que sur le blister de 91. Et ce que je vous disais, donc on retrouve ben, les impacts de balles, on retrouve la partie un peu déchirée, un peu brûlée. Donc c'est vraiment le même blister au dos. Et d'ailleurs, même le logo NECA reprend la calligraphie et les couleurs bleues et blanches du, euh, du logo Kenner. Voyez. Donc c'est vraiment une série hommage, une série tribute, comme disent les Américains, les Anglais. Et bon, moi je trouve ça sympa, et puis ça évoque beaucoup de choses pour ceux qui ont possédé à l'époque ben, ces figurines, hein. Voilà. Donc je sais plus ce que je vous disais après. Peut-être que je vous parlais des trois autres figurines de la série, enfin des deux autres figurines de la série qui moi m'ont vraiment pas inspiré. Je les ai trouvées vraiment pas très réussies. Il y a le policier, donc le T1000, qui change de couleur. Je sais pas si c'est au froid ou avec l'eau, j'en sais rien. Enfin, je l'ai trouvé vraiment pas très intéressant. Et puis il y a un T800, un endosquelette couleur dorée. Et je l'ai trouvé assez moche, donc je l'ai pas pris non plus. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Moi je regrette pas cet achat, je la trouve plutôt réussie cette figurine. Attention, elle est très fragile, vous l'avez bien compris. Mais c'est une belle réalisation. Je vous dis à bientôt les amis, à très bientôt. Ciao.